Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux pointer le doigt sur quelque chose de très important. Beaucoup de personnes ne savent pas répondre à cette question. Calculer en utilisant le théorème de Roy, limite lorsque x tend vers plus l'infini de arc tangente x moins x sur x3. Euh, Beaucoup de personnes ne savent pas répondre à cette question. Parfois, ils vous donnent un encadrement très facile de cette expression, et d'après cet encadrement, vous pouvez calculer sa limite. Mais, d'autre part, ils ne vous donnent pas l'encadrement. Ils vous demandent seulement de calculer la limite. Même parfois, ils ne disent pas que vous devez la calculer en utilisant le théorème de Roy. Bah oui, le théorème de Roy sert aussi à travailler les limites, à calculer les limites. Oui, car cette limite-là est très difficile à calculer. Oui, mais pour la calculer, on doit avoir une écriture très simplifiée de cette expression-là. Quel est le seul moyen d'obtenir une expression plus simplifiée? Soit l'encadrement, et soit le théorème de Roy. Aujourd'hui, on va prendre la limite lorsque x tend vers plus l'infini de arc tangente x moins x sur x3 comme exemple, et, euh, et les autres exemples sera facile. La première chose, on a x tend vers 0 plus. Je m'excuse le flou. Je vais poser soit x supérieur à 0. C'est la première chose que je dois faire. C'est poser un x supérieur à 0. Voilà. La deuxième chose, c'est que je dois, pour utiliser le terme de Roy, on doit avoir une fonction. On doit avoir une fonction. Donc, considérons une fonction. On considère f continue, non, pas continue, f défini sur l'intervalle que je vais prendre, c'est 0x. Juste, voilà. On considère f défini sur 0x. X fait intervalle fermé. Voilà. Donc, quelle est la fonction f? La fonction f qu'on doit prendre, c'est f de t. On ne doit pas avoir la même variable. Car ce x, il va rester constante. Il va devenir constante. On doit avoir f de t égale à arc tangente de t moins t moins arc tangente de x moins x sur x3 t à la puissance 3. C'est la fonction qu'on doit prendre. Celui-ci est constant. Je vais la dire une autre fois. X est une constante. Constant. Le t est le variable maintenant. Ben, euh, vous, ben, Beaucoup de personnes maintenant ne savent pas comment on a trouvé cette fonction. Voilà. Donc, comment on a trouvé cette fonction? D'abord, on a pris quoi? On a pris comment prendre dans le théorème de Roy. On prend la fonction celle-ci avec une variable t, arctangente t, ou t sur t3, moins celle-ci qu'on a considérée constante. Voilà. Maintenant, cette fonction n'est pas dérivable, elle n'est pas continue dans 0x. Pourquoi? Car ce t à la puissance 3 si on remplace par 0, il va nous donner non, pas forme indéterminée, mais la fonction ne sera pas continue et ne sera pas dérivable sur 0x. Ce qu'on doit faire, ce x3, on ne doit pas, euh, on ne doit pas, on ne doit pas remplacer le x par la valeur de t, car le t, je vais la dire la troisième fois, le t c'est le variable, le x c'est seulement une constante. Donc, oublions le x sur constante, comme 1, 2, 3, 4, pas de problème. Le problème c'est là. Là, on ne peut pas on ne peut pas remplacer par 0. Ce que je dois faire maintenant, voilà, c'est quel est le seul moyen de enlever ce T3. C'est multiplié par T3. Donc, f de t sera T3, alors putain, puissance 3, fois arc tangente T moins T
sur T3 moins arc tangente x moins x sur x3. Le T sonne avec le T3 et on aura un T3 là. C'est ça la fonction. Celle-ci est la même que celle-là. Bah, c'est seulement une démonstration comment on a pris cette fonction, mais la fonction qu'on doit prendre, c'est celle-ci. Voilà. Bah, on va travailler Roy maintenant. Bah, il paraît clairement que f est continue, car c'est une fonction polynomiale, T3, constante T3, moins T, moins arctangente T, arctangente continue sur R, T continue sur R, T3 continue sur R, donc f de T continue sur R. F de T est dérivable sur R, la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? Je vais calculer f de 0 et f de x. Bon, c'est le théorème de Roy. Je dois calculer les extrémums des intervalles. Des extrémités d'intervalles 0 et x. Et je dois trouver que f de 0 égale à f de x. C'est ce que je vais faire. F de 0, c'est arctangente 0, c'est 0. Moins 0, moins une constante fois 0, c'est 0. Moins 0 égale à 0. F de x égale à arctangente x, moins x, moins arctangente x. J'ai dit qu'on ne doit pas remplacer celle-ci, car celle-ci, c'est une constante. Et je dois remplacer x, t à la puissance 3 par x à la puissance 3. Ben, x à la puissance 3 sonal avec le x à la puissance 3, on obtiendra arctangente x moins arctangente x moins x plus x, c'est 0. Donc, f de 0 égale à f de x. Ben, d'après théorème de Roy, qu'est-ce qu'on dit? On dit que f' de t égale à 0. Ben, je vais remplacer f' de t par sa valeur. F' de t, c'est... je vais prendre ceci. Arctangente t', c'est 1 sur 1 plus t au carré. T', c'est 1. Non, c'est moins 1. Celui-ci est une constante. Donc, je vais la laisser. Et t à la puissance 3', c'est 3 fois cette constante fois t au carré. Celui-ci égale à 0. Mais je vais laisser seulement cette expression-là. Je vais laisser seulement cette expression-là. On aura à la fin 3 arctangente x moins x sur x3 fois t au carré égale à a moins 1 sur 1 plus t au carré. Voilà, ce que je vais faire, je vais assommer ces deux. On obtiendra t au carré sur 1 plus t au carré. Je vais diviser par 3t au carré pour obtenir seulement cette expression. Donc, alors, arctangente x moins x sur x3 égale à t au carré sur 3t au carré, facteur de 1 plus t au carré. T au carré sans mal égale à 1 sur 3 fois 1 sur 1 plus t au carré. Voilà une écriture simplifiée. Voilà. Donc, on a trouvé que celle-ci égale à une écriture simplifiée. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de arctangente x moins x sur x3 égale à la limite de 0 plus de celui-ci. 1 sur 3, 1 sur 1 plus t au carré. 1 sur 1 plus 0, c'est 1 sur 1. 1 sur 1, c'est 1. 1 fois 1 sur 3 égale à 1 sur 3. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 plus, de arctangente x moins x sur x3 égale à 1 sur 3. Pour s'entraîner bien sur cette méthode, je vous invite à travailler la limite. Lorsque x tend vers
0 moins de arc tangente x moins x sur x3. C'est la même, mais on va prendre seulement, on va seulement remplacer x par moins x. Par la fin de cet exercice. Merci.